Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, on va discuter des outils de correction cosmétique de Maxime DL. Qu'est-ce que c'est les corrections cosmétiques? Mais c'est des outils qui permettent d'enlever certains défauts de nos images pré-traitées. Parce que le pré-traitement corrige une certaine partie des images, mais il y a d'autres parties qui ne corrigent pas. Exemple, ici, on voit des lignes verticales qui apparaissent sur les étoiles brillantes, c'est du blooming. Avec de Maxime DL, il y a un outil pour le blooming. Il y a également ici, si on regarde, il y a une colonne il y a des colonnes verticales qui peuvent résister au pré-traitement. Ici, c'est un exemple d'une colonne qui est là, qui est présente dans l'image. J'ai des pixels chauds, j'ai des pixels froids, c'est comme des points noirs. Fait que ça, c'est des images qui peuvent... c'est des défauts qui peuvent rester après le pré-traitement, malgré le soin qu'on a pu y donner. Maintenant qu'on a vu l'outil d'animation, la fonction d'animation, je vais vous expliquer un peu. Si on compare les images, ici j'ai 5 images de la galaxie Messier 81 qui n'a pas été pré-traitée. C'est des images brutes. Puis on va les comparer avec l'outil d'animation. On va essayer de voir, comprendre un peu les défauts qui peuvent apparaître dans une image, puis quels sont les outils pour les enlever. Si je prends l'animation ici, je vais simplement transférer toutes les images dans la partie droite, comme on a vu dans la vidéo précédente, et on va comparer. Et on va constater les choses. Si je mets l'animation à 0,1 seconde, c'est un peu saccadé parce que je travaille en remote avec l'ordinateur d'un de mes observatoires. Fait que si je grossis l'image, on voit ici les étoiles qui bougent. Fait que ça, les étoiles ne sont pas alignées entre elles. Fait que c'est pour ça qu'on voit les étoiles bouger. Par contre, on regarde ici, il y a des petits points blancs qui demeurent fixes. Fait qu'on compare 5 images. Puis malgré tout ça, il y a des images par image ici. Que si je prends chacune des images, on voit les petits points blancs demeurent fixes. Si je vais voir la colonne qu'on a, qui est dans l'image qu'on voit en bas, habituellement de l'image, ici, et je clique ici sur le petit bouton pour chacune des images, on voit la colonne, elle est fixe. Elle ne bouge pas. Tout comme les pixels chauds qu'on voit ici. Fait qu'on voit, ça ne change pas. Bon. Fait que, et on voit aussi d'autres défauts dans l'image. On voit, normalement, on pourrait détecter la présence de rayons cosmiques dans les images light. Ça ne s'élimine pas par le pré-traitement. Ça s'élimine seulement lors des combinaisons avec un médiane ou un sigma clip des images light pré-traitées. On va voir ça plus dans une autre vidéo. Mais ce qui est important de noter ici, c'est la présence de blooming. Ça aussi, ce n'est pas corrigé du tout par le pré-traitement. Si on regarde l'animation, on voit c'est des étoiles qui bougent d'une image à l'autre, puis le blooming suit les étoiles. Fait que ça, c'est un défaut qui apparaît parce que moi, ma caméra sociale n'a pas d'anti-blooming. Fait que ça, c'est quand il y a des étoiles brillantes, puis le temps d'exposition est très long, mais il y a surplus de photons, débordent sur les pixels voisins, puis ça fait des lignes verticales comme ça. C'est une caméra extrêmement sensible. Et c'est pour ça que si on ne veut pas avoir de blooming, soit qu'on baisse le temps d'exposition, puis on prend plus d'images, ou on utilise des outils d'anti-blooming comme Maxime DL. Fait que ça, on a tous des outils pour ça. Fait qu'on va arrêter l'animation. Fait qu'on a vu ici la colonne et les pixels chauds. Ça peut être éliminé en grosse partie par l'application des images master de pré-traitement, les master bias, master dark et les flat feed qui corrigent la sensibilité des pixels et s'il y a des présences de vignetting, ces choses-là, ça va corriger ça. On va juste voir un peu. On va essayer de voir les défauts qui vont partir avec le pré-traitement. On va juste ajuster l'image en conséquence.
On va exagérer un petit peu comme ça. Fait qu'ici, je vois qu'il y avait une poussière, il y avait une colonne ici. Je vois que les parties à l'extrême de l'image sont plus sombres que le centre. Fait que ça, c'est le clad feed. Fait que si je prends cette image-là, puis je veux avoir les autres la même valeur de screen stretch, fait que simplement, je clique ici dans View, Equalize Screen Stretch. On met toutes les autres au même niveau. On va juste comparer les images pour voir tous les défauts. Fait que je mets toutes les images ici. Ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas pré-traités, mais ça va nous montrer les défauts qui apparaissent dans l'image. Fait qu'on voit ici, on en voit un ici, un rayon cosmique. On voit les étoiles qui ne sont pas alignées. On voit le blooming. Ensuite, on va aller voir plus bas en analysant l'image. On voit notre colonne ici qui ne bouge pas. Elle est fixe sur toutes les images. Ici, j'ai des pixels qui disparaissent d'une image à l'autre. Ça, c'est probablement des rayons cosmiques sur des images de pré-traitement, sur les images light. Ici, j'en vois encore qui disparaissent. J'en vois un ici qui est vraiment apparent. Ça, c'est tous des rayons cosmiques ici qui apparaissent dans les images light. Bon, maintenant, on va appliquer ici le pré-traitement. On va faire la calibration de toutes les images. Fait qu'on voit la petite tâche, on voit le vignetting. Ça devrait tout corriger ça. Fait que je vois ici dans Process, ma section, ici, elle est toute remplie avec mes masters. Ça, c'est important, sinon, ça ne fonctionnera pas. Fait que ça, une fois que c'est rempli, vu que j'ai plusieurs images et je veux procéder à toutes les images, ben, je vais faire simplement un Calibrate All ici pour tout calibrer les images à l'écran. Voilà. Fait que je vais juste réajuster encore là. Je vais baisser un petit peu. Ici, je vais y aller avec le bouton Shift, puis je vais jouer dans l'image, essayer de trouver, sortir les détails du fond du ciel. Un peu comme ça, on voit quand même que l'image est flat. On va l'appliquer aux autres aussi, avec Equalize Screen Stretch pour toutes les autres images. Puis là, je vais comparer les images pré-traitées. On va voir les défauts qui restent. Fait que, on applique ça. On va faire l'animation. On va y aller avec 0,2 secondes ici. On clique sur le petit bouton ici. Bon, fait que si je grossis l'image, on voit les pixels chauds. Ils ont quasiment toutes parties. Il reste quelques pixels ici. On voit les rayons cosmiques ici qui flashent. Ça, c'est dans les images light. Ça n'a pas été éliminé par les images de pré-traitement du tout. Fait qu'en se promenant dans l'image, on voit ici, on a un gros ici pixel, un rayon cosmique. On en voit un autre ici. Ça va être éliminé éventuellement avec le Sigma Clip. Ici, on a un autre pixel qui est chaud qui semble blinker. Blinker, c'est s'allumer et s'éteindre. Ici, j'ai peut-être un pixel froid qui apparaît comme un pixel noir, puis j'ai des hot pixels des fois qui apparaissent aussi dans les images. C'est comme un pixel qui est blanc, mais il est tout seul, il est isolé. Ça, c'est des hot pixels. Je vais aller voir si ma colonne, elle a résisté, si elle est encore là. Ah, ici, j'ai des pixels noirs qui apparaissent. Fait que mon image de dark n'a pas tout éliminé cette partie de la colonne-là, mais il reste quand même des pixels dans ma colonne. Fait que ça, on va éliminer ça avec un outil Remove a Bad Pixel. Fait que ça, c'est des fois, avec les vieilles caméras, avec le temps, il y a des colonnes comme ça qui demeurent, mais ça peut être éliminé par les outils de cosmétiques. Et évidemment, si je dégrossis l'image, on voit que les blooming est en jour. Là, on la voit très bien, la colonne ici. Fait que, on va voir ici. Là, on voit le blooming ici. Fait qu'on va aller voir les outils qu'on peut appliquer. On va commencer par le faire sur une image. Après ça, on pourra le faire
sur d'autres images. Fait qu'ici, on voit quand même que notre photo a été calibrée. Là, on voit que c'est tout flat, uniforme. C'est parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici cliquer sur Medium dans le... Et je vais juste... On va travailler maintenant sur un des problèmes qu'on va essayer d'éliminer pour l'image ici, c'est le blooming. On l'a vu dans un des vidéos précédents, comment procéder. On va le revoir ici, parce que là, maintenant, on se concentre sur des outils de correction cosmétique qui s'appliquent aux images pré-traitées. On va essayer d'enlever ça, les images ici on va essayer d'enlever le blooming. Donc, pour enlever le blooming, les petites lignes verticales qu'on a ici sur certaines étoiles brillantes, on va aller dans l'outil ici, Process, Remove Bloom, ici. On clique ça. Bon, normalement, vous pouvez y aller avec le mode automatique. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Ce que ça fait, le mode automatique, c'est qu'en principe, il sélectionne les étoiles où il détecte la présence de blooming. On va l'essayer. Bon, ça n'a pas marché. On voit ici qu'il vient de mettre un message « No Bloom Detect in Image ». Ça arrive souvent. Si vous voulez avoir de l'information sur les outils de MaximDL, vous pouvez y aller dans l'aide ici. Et dans chacun des menus, des Command Reference ici, vous cliquez sur le petit plus. Et ici, on est dans le menu Process. Et ici, on va voir comment fonctionne le Remove Bloom. On clique ici. Et on a l'information ici qui explique comment utiliser cette fonction-là. Ici, on le voit. Et c'est ça, je vais vous résumer ici, là, dans le tutoriel. Alors, en lisant l'information sur le Remove Blooming, ici, on explique comment utiliser la fonction efficacement. C'est très intéressant, c'est très puissant. Je vous recommande de le lire, mais je vais quand même vous le résumer ici. Je vais enlever le preview. Ça, je vais enlever automatique. Mettons que je recommence à nouveau la fonction. On va enlever la boîte. Fait qu'ici, j'ai la présence de blooming autour de certaines étoiles. Fait que la fonction ici, c'est Remove Blooming. Ce qu'on dit, si j'essaie automatique, il n'y a rien qui se passe. Il ne reconnaît pas, puis il y a même un message des fois qui dit qu'il n'est pas capable de faire le blooming. Fait que le but, c'est d'essayer de voir ici l'intensité lumineuse de la barre qui est ici. Fait qu'on peut utiliser l'outil ici, statistique. Ici, je mets mon curseur, on peut grossir, là, on peut grossir l'image. Et ça, ici, on peut réduire les anneaux aussi, si on veut, mais si on regarde ici, le pixel, c'est 62 000. La valeur qui dépasse ici, je vais juste réduire l'anneau. Decrease Aperture. Si on regarde la valeur ici du blooming, c'est environ maximum autour de 62 000. Fait qu'ici, comment ça fonctionne, le blooming? C'est, on essaye de... c'est que la fonction va remplacer les pixels ici qui représentent la saturation des pixels, l'espèce de ligne blanche ici, par une valeur moyenne du background autour. Fait que ici, on a calculé autour de 62 000. Fait que dans la case qui est ici, je vais essayer de mettre ici, je vais commencer autour de 60 000. Notre saturation maximum ici, c'est 65 000. Fait que si je fais ici automatique, on voit que sélectionner avec la commande automatique certains pixels, certaines étoiles avec du blooming ici. Si je vais aller chercher les autres, je vais baisser ici mon niveau. Au lieu de mettre 60 000, je vais commencer à y aller avec 50 000. Et je clique ici automatique. On voit qu'il a sélectionné ici
des étoiles avec du blooming, mais il a également sélectionné une étoile qui n'en a pas beaucoup de blooming ici. Fait que faut faire attention pour pas qu'il aille chercher des étoiles comme ici, il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est peut-être que je vais augmenter ici, au lieu de 50 000, je vais y mettre 53 000. Et je vais faire encore une automatique. Fait que là, on peut même augmenter encore à 54. C'est souvent essai et erreur. Fait que vous essayez. Et là, voyez-vous, je n'ai pas sélectionné ces deux étoiles ici. Fait que je vais baisser à 53. Ça, c'est pour la mode automatique. Bon, voilà, j'ai sélectionné. Je vais aller voir. Ici, j'en ai du blooming que je n'ai pas sélectionné. Je vais peut-être baisser encore. Je vais l'amener à 51 000. Et ma valeur maximum, il ne faut pas oublier, c'est 65 000. Là, voilà. Avec ici, j'ai sélectionné l'étoile qui avait du blooming un petit peu. Celle-là, il y en a un petit peu aussi. Ici, je clique le bouton Preview. Fait qu'on voit ici que la plupart du blooming a disparu. Il faut faire attention parce que ici, le petit plus, en général, on le place au centre de l'étoile ici qui produit le blooming. Et ça, on peut l'ajuster. Fait que si je mets mon curseur dessus, bouton droit de la souris, j'ai un bouton, j'ai une fonction Properties ici. Et ici, on a Bloom Center, qui est le X ici. Fait que si je veux le déplacer en X, ben, je peux y aller ici en déplaçant. On le voit qui s'en va vers la gauche. Je vois en haut. Il faut cliquer sur la petite flèche. On voit le plus, il s'est déplacé. Fait que je le place le plus au centre possible. Je peux le descendre en Y un peu. Tant que possible, c'est de le placer dans le centre de l'étoile pour qu'il puisse avoir le maximum d'énergie. Si vous voyez que l'étoile se déforme, ça fait comme un blob. C'est une étoile comme mettons que c'est comme une boule de watt. Là. Ça, c'est pas trop bon. Fait que, allez toujours cliquer sur le bouton Preview ici. Ça, je vais cliquer sur OK. Preview. Et on voit quand même ça donne un bon résultat. Je vais juste grossir moins pour voir si j'en ai d'autres à l'écran. Je m'aperçois qu'il y a d'autres étoiles ici qui a pris. On va enlever le preview. Il ne faut pas qu'il déforme l'étoile. S'il fait juste enlever le petit bloom, c'est correct. C'est ça qui est le but de la manœuvre, c'est d'enlever seulement le blooming des étoiles qui détecte ici. Puis ça, c'est en jouant avec la valeur de saturation level autour de 50 000, 55 000, 58 000 dans ces coins-là. Là. Fait que vous le faites ici avec le bouton automatique, puis Preview. Bon, c'est possible que vous ne soyez pas capable de le faire automatique. À ce moment-là, allez-y en mode manuel. Fait que le mode manuel, c'est le même principe. Je vais juste l'effacer ici. On va commencer avec Remove Blooming. On va y aller en manuel cette fois-ci. Fait que ce que ça fait, c'est que je fais simplement un cadre autour des étoiles que je veux enlever le blooming. Ici. Fait que mon petit plus, si je fais un... On voit ici, mon petit plus n'est pas bien placé parce qu'on va le grossir. Là. Il n'est pas au centre de l'image ici. Fait que ce que je fais, je vais simplement cliquer ici sur ma case, bouton droit de la souris Properties, puis je vais monter. Oups. Je vais recommencer. Bon, c'est ici, il faut qu'il soit le plus. Fait que lui, vous pouvez le déplacer avec le curseur de la souris, l'amener le plus proche possible du centre. Et là, vous faites un test avec Preview. Et votre étoile doit devenir simplement un point et non pas... il ne faut pas qu'elle disparaisse. Bon, on peut faire les autres aussi. Vous pouvez les prendre manuellement. Mais en général, si vous avez bien ajusté la valeur de votre saturation level ici, autour de 52 000, il va quand même détecter la plupart des... ça, il faut des connexes. La plupart. Puis là, il faut qu'on regarde Preview, puis on regarde si ça fonctionne. Fait que, si ça fonctionne avec l'automatique, c'est parfait, ça va aller encore plus vite. Et là, je l'ai fait pour une image. Bien, si vous avez 25 images, là, vous allez me dire, mais on ne peut pas faire ça à 25 images, ça va prendre bien trop de temps. Mais il y a une fonction
qu'on va voir après, c'est un peu comme un batch processing. C'est qu'on va l'enregistrer, on va faire la démarche de correction cosmétique pour une image, puis on va tout enregistrer les étapes qu'on fait, puis après ça, on pourrait appliquer ça à toutes les autres images, puis vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien. Fait qu'ici, le blooming, on a pas mal passé à travers les étoiles. Fait que si tout correspond à si on est satisfait, on clique OK. Fait qu'on voit, on n'a plus de présence de blooming dans l'image. Bon, ici, si on regarde de plus proche, on peut détecter la présence de pixels chauds qui ont résisté au pré-traitement. Ça fait comme des petits points blancs. Il n'y en a pas beaucoup. Des fois, on a des petits points noirs aussi qui sont des dead pixels. Fait qu'on a un outil pour ça. On a, ici, j'en ai la présence de certains petits points noirs qui ont résisté au pré-traitement. Puis j'ai un petit pixel chaud ici. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Le pré-traitement a fait sa job. Ici, j'ai un petit pixel chaud. Bon. Ici, pour enlever les pixels chauds et les pixels morts, vous allez dans Filter, vous allez Kernel Filter ici. Vous cliquez sur ça. On va enlever le pixel chaud qui est là. On va le tasser. Bon. Ici, si je clique sur la fonction Auto Full Screen, mais si j'essaie n'importe quel des filtres ici, je vais voir à l'écran ce qui va se passer. Fait que ici, c'est un Hot Pixel. Fait qu'ici, j'ai un filtre pour les Hot Pixels. Fait que je le sélectionne. Je clique ici dans la case, il est sélectionné, puis ici, je vais cliquer Auto. Vous pouvez le laisser sur Auto. Vous voyez, le Hot Pixel, il disparaît. Fait que si j'ai d'autres Hot Pixels partout dans l'image, il va disparaître. Vous pouvez le faire une fois ou deux, le même filtre, ça va fonctionner. Et maintenant, vous pouvez le faire également pour les Dead Pixels. Ça, une fois que vous avez fait les Hot Pixels, ici, vous cliquez OK. Fait qu'on vient d'éliminer les Hot Pixels qui ont résisté au traitement. On n'en voit quasiment plus. Maintenant, on va aller voir si on détecte des Dead Pixels. C'est des pixels qui sont noirs, qui sont morts. On en a un ici. Fait que lui, c'est un Dead Pixel. On voit le petit point noir. Il y en a d'autres dans l'image, mais on va en voir un, ça suffit. Encore la même chose. On va dans Kernel Filter. Cette fois-ci, on va sélectionner Dead Pixel. On va laisser ça ici sur Auto. Et si je sélectionne, on le voit qu'il disparaît. Si je veux le voir apparaître, je vais simplement cliquer ici sur Auto pour désactiver la case. Là, il est là. Là, il n'est plus là. Fait que ça va. Fait qu'on va cliquer sur OK. Fait qu'on vient se débarrasser des Dead Pixels. Bon, ici, on avait une colonne défectueuse qui représentait des points noirs. Fait que je vais juste faire annuler ma dernière commande. On va aller voir ici, ça donnait quoi. J'ai un Dead Pixel ici. Bon, j'ai ma ligne ici. C'est toutes des pixels morts. On voit ici une ligne de pixels morts. Ça, c'est une colonne défectueuse. On peut facilement éliminer. On peut essayer la fonction ici, Filter, Kernel Filter. Fait que si je l'essaye et je sélectionne Dead Pixel parce que c'est des pixels qui sont noirs, vous voyez ici ma fonction Kernel Filter. J'ai sélectionné Dead Pixel. C'est des pixels qui sont morts, qui sont noirs. Cliquez ici le bouton Auto. Toute ma ligne de pixels noirs est disparue. Il y a également une autre fonction qui peut corriger cette colonne-là ici. On a ici un résidu. On peut voir ici, il reste un pixel. Et même si j'applique, je vais le faire une fois. Je vais le refaire deux fois. Fait que je vais cliquer encore sur Kernel Filter. Vous pouvez le faire deux fois pour être sûr que... pas celui-là. Kernel Filter, c'est ici, le premier. On clique sur lui. Et encore les Dead Pixels, il ne réagit pas, il reste toujours là. Dans le menu Edit, ici, vous avez Clone Tool qui est ici. Vous pouvez le sélectionner. Ça, c'est un outil de correction cosmétique aussi. Alors, la manière que ça fonctionne, l'outil Clone Tool,
Ici, j'ai ma source de l'image. Ça veut dire que c'est mon image qui est sélectionnée ici. Et ici, Current Image, ça, je ne change pas ça. Dans Source Region Coordinates, ici, je vais aller choisir, moi, Offset from Mouse Cursor. Je sélectionne ça. Là, je vais reproduire ici le background, puis je vais effacer la petite tache noire ici. Parce qu'il faut que je fasse, il faut que je clique sur le bouton 7 ici. Je clique sur le bouton 7. Clique ici. Et là, je fais rien que passer mon curseur dessus. Partout ce que je vois le petit point jaune ici, je vais le reproduire. Si je passe ici le petit point jaune sur l'étoile, je reproduis l'étoile. Si je passe le petit point jaune ici sur le background, je vais effacer ici le background en me promenant avec ma souris sur ma cible. Comme si ici, je vais effacer les petites étoiles qu'il y a là. Et si je veux annuler, je peux annuler le dernier, ou je peux tous les aligner ici en faisant Undo All. Je ramène ici ma petite tache noire, ma petite colonne noire. Le truc, c'est simplement où est-ce qu'il se promène le petit cercle orange, c'est là qu'il va reproduire. Si je promène le petit cercle orange sur une étoile ici, ben, je vais reproduire l'étoile, comme on voit ici. Donc, mon but, ce n'est pas de créer des artefacts. Mon but, c'est d'enlever des défauts résiduels, comme ici la petite tache noire. Fait que simplement à passer ici dessus. Et après ça, on clique Close et voilà, notre petite tache noire a disparu. On peut utiliser ça pour enlever des vues de satellite, ces choses-là, des traces de satellite ou des pixels chauds ou des défauts qui a demeuré dans l'image qu'on n'a pas réussi à enlever. Pour mieux démontrer l'utilisation de certains outils de correction cosmétique, j'ai pris ici une image brute de M81 qui n'a pas été pré-traitée du tout. Donc, ici, on voit les défauts de blooming. On va le voir ici en grossissant l'image. On va le voir les grossiments des hanches. On voit l'apparition de pixels chauds, de hot pixels ici. On en voit partout des petits points blancs qu'on voit. Fait que regardez bien l'application de l'outil Kernel Filter ici. J'ai sélectionné sur Hot Pixel. Pour voir l'effet, vous cliquez sur Auto Full Screen ici. Regardez bien. En cliquant sur Auto Full Screen, on voit qu'il y a une grosse partie des pixels qui disparaissent. Si je désactive Auto Full Screen, on voit nos pixels ici. Fait que ça, c'est pour enlever les hot pixels qui seraient résiduels après une calibration des images. Même chose ici, vous avez ça, une fois que vous avez cliqué hot pixel, vous cliquez OK. Donc, on va cliquer OK. Fait que, là, il y a une grosse partie, mais on en voit qu'il en reste encore un peu ici. On peut le refaire une deuxième fois. Fait que je clique encore Kernel Filter. Sélectionne Hot Pixel. Je vais cliquer ici sur Auto pour voir si les petits pixels ils vont disparaître. Bon, ceux-là, ils n'ont pas l'air d'avoir disparu. Comme je vous dis, normalement, on applique ça seulement après l'application d'image de calibration. Fait que maintenant, je vais faire les dead pixels. Ça, c'est les pixels qui sont noirs. Ici, dans mon image, j'ai une colonne partielle qui apparaît en bas ici, qui n'a pas été... qui apparaît ici, qui peut-être qui ne disparaît pas avec l'application des images de pré-traitement. Fait qu'on a un outil pour ça. Dans Process, vous avez Remove Bad Pixel ici. Vous cliquez sur ça. Ici, il faut identifier la position en XY de la colonne. Fait que je vais enlever ce qu'il y a déjà là ici. Je vais faire le processus Delete All. Fait qu'ici, c'est ça. Ici, on a Map 1. Puis on a possibilité d'avoir Map 2, Map 3, Map 4. C'est qu'on peut faire des maps de nos images ici
pour éliminer des défauts cosmétiques dans l'image, comme des colonnes, des rangées, ces choses-là, ben, on peut toutes prendre des maps différentes et les sauvegarder. Puis ça, on peut appliquer ça après ça dans nos set calibration pour les darframes pour éliminer ces colonnes défectueuses-là. Je vais vous faire la démonstration. Ici, j'ai une colonne défectueuse ici qui apparaît ici. Le but, c'est on va grossir l'image. C'est une colonne partielle. Et si je clique ici dans les pixels, je vois apparaître ici l'information sur la position. Et en cliquant sur la colonne, ici, elle s'enregistre ici. Il faut sélectionner dans Edit Mode, ici, colonne. Parce qu'ici, on peut sélectionner des points, des rangées, des colonnes partielles, puis des rangées partielles, puis des colonnes partielles. Supposons que je prends des colonnes tout court. Alors, ici, pour enregistrer ma colonne défectueuse, dans Remove Bad Pixel, ici, j'ai grossi mon image. Et je peux voir ici la colonne bien comme il faut. Je clique n'importe où dans la colonne. Un clic, bouton gauche de la souris, et on voit ici le X est enregistré à 1278. Puis c'est marqué All ici pour toute la colonne. Et si je clique maintenant sur Process, voilà, la colonne va disparaître. Et que si je regarde mon image, CTRL Z pour annuler, ma colonne est là. CTRL Y, on ramène. Z, Y. Si je regarde la grandeur de l'image, Y, Z. C'est une colonne partielle, mais juste montrer comme quoi ça fait juste prendre la valeur des pixels environnants. Ici, on va voir ça au centre un peu plus. CTRL Y, CTRL Z. Et si jamais vous vous trompez, vous pouvez la corriger. Je vais juste ramener ici la colonne, qu'on puisse la voir comme il faut. On va revenir à Process avec Remove Bad Pixel. Il y a toujours moyen de la corriger si vous êtes trompé, vous avez cliqué à côté. Vous sélectionnez colonne ici. Vous faites Modify. Vous changez la valeur ici du pixel en X. Mettons que ça sera 1277. Vous cliquez ici 1277 et vous cliquez sur Modify. Et là, ici, vous avez la valeur corrigée. Et vous pouvez faire l'analyse de votre image et sélectionner d'autres colonnes que vous allez additionner ici dans la map. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez sur Save Map. Et la map numéro ici, la map que vous avez enregistrée, c'est la map numéro 1. Mais vous pouvez l'utiliser pour corriger les pixels en Binning 1 pour cette caméra-là. Vous avez 20 maps que vous pouvez utiliser. Et vous pouvez les renommer aussi. Par exemple, c'est SBGST10 bin 1. Maintenant. Et là, vous cliquez ici sur Save Map, ici. Et ça, ici, c'est bien pratique pour enlever les colonnes défectueuses, les ranger et tout ça. Ça, c'est l'outil Remove Bad Pixel qu'on peut utiliser. Les prochains outils qui sont intéressants, ici, j'ai un dégradé. Normalement, ça se corrige avec un flat fill, mais c'est pour vous montrer des outils pour éliminer ou atténuer les dégradés. Vous avez ça ici dans Filter, les 3 derniers outils qu'il y a ici pour essayer de rendre le fond de ciel uniforme. Fait que les gradients, ici, Auto Remove Gradient, vous pouvez l'essayer. CTRL Z, CTRL Y. Ici, ça n'a pas fait de grands changements. Fait que ce qu'on va faire, c'est que CTRL Z, on annule la dernière commande. On peut essayer l'autre outil ici
Auto Flatten Background. Lui, il a comme créé une tache noire dans le centre, fait qu'il est vraiment pas efficace dans ce cas-là. Mais le plus puissant des trois, c'est celui-là ici. C'est Flatten Background ici. La manière dont ça fonctionne, on l'ouvre ici. Moi, je vous conseille de cliquer sur Complex Third Order ici. De laisser le bouton Auto Full Screen enfoncé. Puis le but, c'est de cliquer. On met des points verts ici dans le background. On commence par faire le tour. Il faut toujours cliquer dans le background et non pas dans les étoiles. On fait un tour grossier. Et ça va tout se rajuster. Vous allez voir ici comment ça s'ajuste de plus en plus. On fait le tour complètement. On fait notre cadre. Et on prend encore un tour ici en mettant des points dans le fond du ciel. On va essayer d'avoir l'image le plus flat possible. Les parties qui sont plus foncées. Voilà, on en vient à... On a fait pas mal de points un peu partout. Il ne faut pas toucher non plus à notre objet. Il faut rester en dehors de l'objet. Mais c'est surtout échantillonner le fond du ciel sans étoiles pour essayer d'avoir le fond de ciel le plus uniforme possible. Et ça, c'est très important. Fait qu'on voit ici qu'est-ce que ça donne. Puis une fois qu'on est satisfait, on clique sur le bouton ici, OK. Fait que si on regarde notre image avant, c'était comme ça. Et après, cette fonction-là, c'est comme ça. On peut peut-être essayer aussi de... Une fois qu'on a fait cette fonction-là, on peut essayer Auto Remove Gradient ici pour voir si ça améliore un peu. On clique le bouton avant, le bouton après. C'est quand même pas si pire. Et si j'essaye l'autre Auto Flatten Background, lui, il n'est pas bon parce qu'il crée encore là un dégradé dans les coins. Fait que moi, ce que je vous conseille fortement d'utiliser, c'est les deux outils. Je vais juste enlever celle-là. Les deux outils ici, dans Filter, Auto Remove Background et Flatten Background, ça, c'est des outils pour équilibrer les fonds de ciel. Dans les outils de correction cosmétique qu'on vient de voir, il y a certaines tâches qui sont répétitives. On pourrait appliquer ça à une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'images. Si on faisait ça manuellement, ça serait super long. Heureusement, dans MaximDL, il y a un outil intéressant qui s'appelle ici Batch Process Window. Ce que c'est, ça, c'est que ça enregistre nos fonctions qu'on va appliquer à une image, puis il va pouvoir l'appliquer à toutes les images qu'on va voir dans une batch. Il faut faire une démonstration. Fait qu'ici, dans l'image que j'ai 5 images ici d'afficher dans MaximDL. Je vais prendre l'exemple de cette image-ci, puis je vais y appliquer des fonctions. Exemple, je vais y enlever le blooming. Bien, je vais aller cliquer ici, Remove Bloom, ici. Je vais le faire comme si je le faisais individuellement, c'est-à-dire que je vais le mettre en mode automatique. Il l'a sélectionné, puis je vais cliquer maintenant OK. Fait qu'il a enlevé Blooming. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais enregistrer ce qu'il vient de faire. J'ai remis le blooming comme il était. Pour enregistrer les tâches ici, c'est bien facile. Vous avez un petit bouton comme si c'était une vidéo, Record Sequence. Vous cliquez sur ça, puis vous faites vos tâches sur l'image principale. Fait qu'on va commencer ici. On va enlever le blooming comme on vient de faire. Puis je mets ça sur automatique, je clique OK. Fait qu'il a enlevé le blooming sur cette image-là, puis il l'a enregistré ici. Ensuite, je vais faire une autre tâche. Je vais enlever la colonne qui est ici dans Remove Bad Pixel. Fait que je vais ici.
dans Process, je fais Remove Bad Pixel. On a enregistré ici nos... celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle n'avait pas d'affaire à être là. C'est celle-là ici. Puis je vais sauvegarder la map ici. Fait que je vais revenir encore ici, la rechercher. Fait qu'ici, notre colonne qui est ici, la 1278, je clique sur Process. Elle est enregistrée ici. Fait qu'on voit notre colonne, elle a disparu. Maintenant, je vais enlever les hot pixels ici. Fait que je vais aller cliquer sur le filter Kernels. Je vais sélectionner ici Hot Pixel. C'est ce qu'on voit là. Puis si je clique sur Auto, on les voit disparaître ici. Fait que j'applique ça. Il est enregistré ici. Ensuite, je vais refaire la procédure encore avec Kernel Filter. Puis je vais aller enlever les Dead Pixels. Fait que là, je vais sélectionner Dead Pixel ici. Et je vais cliquer OK. Et on va appliquer ça maintenant à toutes les autres images. Ça, c'est l'image numéro 4. Fait qu'on va aller chercher des images autres que le numéro 4. Et dans ma liste d'images ici, je vais prendre... Voilà. Fait que ceux-là, j'amène ici. Fait que toutes les tâches qu'on vient de faire ici pour cette image numéro 4-là, on va les appliquer à ces images-là ici. Fait qu'après ça, j'arrête ici l'enregistrement, c'est-à-dire il faut arrêter l'enregistrement. Ensuite, je vais appliquer toutes les fonctions qui étaient ici. À ces images-là, je fais seulement cliquer ces doubles flèches ici. Fait qu'on voit qu'il sélectionne il avait sélectionné les blooming. Fait qu'on voit qu'il est en train de faire toutes les autres images, une après l'autre. Voilà. Puis quand il a fini de faire les images, il est barre. Il est barre comme quoi qu'il les a faites. Voilà. Il enlève le blooming, il enlève les hot pixels. Zoom out. Et voilà. Fait que là, il a tout fait les tâches. Fait que si on vérifie, ici, on voit qu'il n'y a plus de blooming. La petite colonne, elle n'est plus là non plus. Les pixels chauds ont été éliminés. Et c'est la même chose pour toutes les autres images. Et ça, cette fonction-là, vous pouvez la sauvegarder si vous voulez. Vous avez simplement à cliquer sur Save ici. Puis vous l'amenez dans un répertoire donné, puis vous lui donnez un nom. Et ça s'appelle les fichiers séquences ici, CSQ. Fait que ça, c'est une autre fonction intéressante pour faire des batchs. Si on a un exemple des fonctions géométriques, il faut tourner l'image au miroir ou à 180 degrés, enlever les pixels chauds, enlever les pixels froids, appliquer, enlever les blooming, enlever les colonnes. Tout ça, on les enregistre dans Opération. On va chercher nos images, soit à l'écran ou dans des fichiers ici. Et on clique les deux petites flèches, puis on applique tout ça, puis ça fonctionne très bien. Ici, je vais enlever ici ce qui est dans la fenêtre de droite. Je fais seulement Remove ici. Bon, je vais cliquer Yes. Je les enlève. Ça ici, si je veux les enlever, je fais simplement un Clear. Et si je l'ai enregistré, bien, c'est facile d'aller chercher ici. Je ferai un Load ici. Je vais chercher mon fichier, puis je le reload, puis tout va être enregistré dans la fonction ici, dans Opération. Fait que voilà un survol des outils de correction cosmétique et de batch processing pour appliquer à plusieurs images des corrections à faire.